Est-ce que c'est pas magique ça? On a retrouvé le chemin de la salle. Et ça y est, on est parti pour la semaine. Let's go, on va commencer par refaire du squat. Elle va faire du squat cette semaine et on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'elle le tolère ou pas? Parce qu'elle avait une douleur la semaine dernière au niveau de la hanche, donc on va voir. Donc là pour valider, elle va commencer par faire quelques exercices à vide. Donc juste pour voir si au niveau de la mobilité, est-ce que ça le fait. Bon et du coup, on a réussi à trouver une solution pour son squat. Donc avant, Maëlle faisait du squat sumo, c'est-à-dire qu'elle prenait un écartement quasiment double à celui-ci, et là elle s'est remise sur un squat classique. Donc comme tu le vois, les pieds sont dans l'alignement des épaules à peu près. Et là ça passe. Elle a juste l'amplitude qu'il faut pour l'activation des fessiers et c'est nickel. C'était déjà devant. Coucou, le petit bébé. Eh oui, bonjour ma fille. Bonjour. S'il y a des fans de matcha sur la tribu, manifestez-vous. J'adore le matcha. Love that. Là, j'ai missionné ma mère qui était à Paris pour en acheter parce que nous, on n'en trouve jamais à La Réunion. Et franchement, c'est trop bon. Après, j'ai juste pas le fouet. Donc, je fais pas le matcha dans les règles de l'art, mais ça viendra. C'est vraiment, je crois que c'est Instagram. Jérémy, il Je déteste. comprends pas. Je comprends Genre, pas. même il veut pas sentir, il dit que ça pue. Mais c'est trop bon. Oh, j'adore. Je comprends pas. C'est mieux que le café en plus, hein, pour la santé. Oui, oui, c'est sûr. Et il y a des protéines. Oui, il y a des protéines. Bon, après, Ça, c'est comme disait constaté. Jérémy, le sachet, il fait quoi? Faut envoyer la 60 purée. grammes, je crois, le sachet. Moi, je crois qu'il fait 60, je sais plus. Et, on voit et ça. pour 100 grammes, il y a 26 grammes de protéines. Mais bon, on va pas se taper un sachet de matcha, quoi. Il y a quand même 50 grammes, 300. t'imagines, il faudrait Voilà. prendre le double de ça. Mais déjà, toi, là-dedans, il y Mais a après, combien? tu sais comment ça pourrait être intéressant? Pas en boisson par rapport aux protéines, mais plus Saupoudré? dans un gâteau ou dans un fromage blanc, etc. Tu vois? Ouais, mais c'est Dans- après le coût. C'est-à-dire que le coût financier. de Ah mettre oui, du mais matcha dans son- moi je ferais pas celle-là hein, parce que ça coûte tellement cher. C'est Mais en Asie, je pense que ça coûte beaucoup C'est moins c'est cher. un truc de luxe, genre je Oui. mets de l'or dans mes gâteaux. Mais il y a beaucoup de recettes sur internet. Mais voilà, si tu veux avoir Oui. des protéines, c'est très bien. De cette prix, façon. c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, t'as d'autres choses à rajouter, chef? Non, j'ai pas d'autre chose à rajouter, si ce n'est que c'est étrange, mais si tu kiffes, tu kiffes. Et tu jugeais hein, les desserts asiatiques. Hein. Au final, t'as fini C'est par vrai, aimer. j'ai hein. jugé les desserts asiatiques. On a vécu en Asie pendant plus de 2 ans et demi et j'en ai jamais goûté jusqu'au jour où je suis tombé sur ça à Bali récemment et c'était trop bon. Donc là, j'ai hâte d'être en Thaïlande. Alors ça, pour les championnes qui viennent de La Réunion ou qui sont déjà venues à La Réunion, regardez-moi ça. Elle s'est fait une salade avec des bouchons dedans et du filet de poulet pour augmenter l'apport en protéines. Et comme chaque semaine, on est de retour dans les pépites de Pépito, accompagné de Pépita. Alors vas-y, dis-nous tout Cyril, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite pépite? Des œufs avec des haricots rouges. C'est un peu en mode mexicain avec des tomates, concassées de tomates, du maïs. Oh là là. J'ai rajouté des champignons pour du volume alimentaire. Et du cheddar, bien évidemment. Ah ouais, mais là, il y a du cheddar à souhait. Et ouais. Bah, c'est un mélange entre les jaunes de l'œuf et le cheddar en fait. J'avoue, Tu vois, mais là. ça a l'air juste magnifique. Hein. Je réfléchis, mais je crois que c'est tout. Très belle Après, c'est pépite. des épices. Nola a du mal à se tenir là. Regarde Mhm. ça. Ouais, mais c'est parce que tu t'approches un peu trop là. Allez. Quelques-uns, mais pas tout. non. Nola, on va t'en laisser quelques-uns, mais Voilà, pas on too va much, faire hein. trop, là, parce que là, sinon, c'est prise de masse assurée. Elle regarde et à chaque fois que t'en enlèves un, j'ai l'impression que ça lui fait mal au cœur. J'en laisse plein. Regarde comment elle tremble. Nola, contrôle-toi. Regarde ses petites oreilles. Ça lui fait mal au cœur. Et ça, championne, c'est peut-être quelque chose que tu peux ressentir. Moi, je l'ai vécu longtemps. C'est le déchirement. Quand tu as fini de manger, tu as toujours ce sentiment de t'en veux encore. C'est pour ça que prendre le temps de manger et les baguettes, c'est la clé et te faire un gros volume alimentaire. La journée, tu es super occupé, mais le soir, mets-toi un énorme volume alimentaire. Prends le temps de te poser, d'être concentré sur ta nourriture. Si jamais tu vois que tu as du mal, fais en sorte d'arrêter les écrans, d'arrêter la communication dans la mesure du possible, de sorte à pouvoir être focus sur ce que tu manges et moins vivre ce sentiment de déchirement.
Parce que comme Nola là, c'est difficile de s'arrêter, elle en peut plus Nola, faut s'arrêter. Ça, c'est le bol de l'amour. Je vais l'appeler le trio gagnant. Chocolat, fraise et fromage blanc. Mon offrande. Oh la pépite ultra ultime, non je l'accepte pas parce que purée. Oh là là, t'as combien de calories là-dedans? 300. 300 cal? Et Oui. combien de grammes de protéines à peu près? 28, il me semble. 28. Le ratio est dingue. Et ça du coup alors, est-ce que c'est plutôt un petit déj? Ouais, Un dessert? Moi, je mangerai un petit déj, moi. Oh là là, ça Après, sent ça peut trop être un bon. très bon dessert si t'as économisé des calories. De ouf. On est mardi matin. Et oui, on a fait ce qui doit être fait. On est à la salle et moi j'ai décidé une chose. J'ai dit que j'allais arrêter de me plaindre. J'ai dit que je me plaindrais plus jamais en fait. Je vais arrêter d'être là, d'être pessimiste et de me dire oh c'est dur, je suis fatigué. Non, j'ai la pêche aujourd'hui, on va faire des trucs de ouf. Non, mais après, on a amélioré aussi notre rythme de sommeil. Là. Oui, c'est sûr. Mais je me dis, il faut pas, tu vois, il faut pas être dans un état d'esprit négatif. Je trouve que j'étais un peu négatif ces derniers temps. Dans Pas la avec semaine, un- mais je pense que c'est parce que c'est ce que je disais à la fin du vlog, c'est que au final, je pense que c'était beaucoup de choses. En temps normal, t'es pas du genre à être comme ça. On va dire que les choses comme ça, tu les acceptes et on t'entend pas trop. Mais je pense que là, accumulé à la fatigue, t'étais sûrement stressé après le retour du voyage parce que t'avais beaucoup de travail à rattraper, etc. Donc ça a fait que t'étais un petit peu caliméro, mais là ça va mieux, non? Ça va mieux. Allez, c'est parti. Et là, pour pas lâcher ta barre au Romanian Deadlift, il faut bien mettre tes sangles. Donc toujours, tu vois, faire passer ça vers l'extérieur, à l'intérieur de tes mains. Comme ça. Et ensuite, tu viens t'accrocher. Tu passes un côté, tu serres. Et après, l'autre côté, c'est super simple. Tu le passes en dessous, comme ça. Tu le récupères. Voilà. Et après, tu serres en faisant un geste avec ton poignet. Et là, tu es bien accroché. Ici. Là. Comme ça, c'est tes fessiers et tes érecteurs spinaux, lombaires, qui vont travailler avant que ce soit tes mains qui vont lâcher, tout simplement parce que ton avant-bras, c'est un muscle, mais il est beaucoup plus faible que les fessiers. Et là, tu te donnes à fond. Donc là, toujours une bonne amplitude. Et tu vois, la barre, elle descend juste à 2 cm, juste en dessous des genoux, quoi. Là. Et en fait, c'est juste les fesses qui s'éloignent, t'as vu? C'est juste les fesses qui partent en arrière. Les genoux, ils sont légèrement fléchis. À peine. Bon, il est maintenant venu le temps de goûter cette merveille. J'ai rajouté du peanut butter pour les lipides et pour la gourmandise. Ça a l'air trop bon, franchement. J'ai trop hâte de goûter. En plus, je pense qu'il a eu le temps de bien... Vous savez, il y a des choses comme ça où c'est meilleur le lendemain, comme les quiches et tout. Et là, je sens que pour cette recette, c'est la même chose. Les pizzas. Et purée, alors là, je fais juste une petite interruption. Là, j'étais en train de me sentir en train d'être complètement débordé, je savais plus comment m'organiser ni quoi faire. J'étais en train de traîner sur Airbnb parce que dans la conversation WhatsApp qu'on a créée avec Camille, Geoffrey, Gina, Maël pour préparer la compétition qui aura lieu dans 1 mois et demi, on est en train de chercher un logement sur Rome. Et là, j'étais en train de divaguer sur Airbnb, en train de regarder les logements et tout. Non, il faut que j'arrête tout de suite parce que j'étais en train de me dire, ok, mais quelle tâche je vais faire, comment je vais organiser ma journée, je vois l'heure défiler. Ok, donc là je me pose, je reprends mon application de to-do list qui s'appelle Things, mais tu peux prendre une note, tu peux prendre un morceau de papier, reposer tes idées, définir les priorités de tes tâches devant chaque tâche que tu dois faire. Tu dois définir l'ordre, tu vas dire ce qu'il y a d'important et d'urgent, c'est-à-dire important, ça doit être fait par toi et urgent, ça doit être fait rapidement. Donc maintenant, les choses qui sont non importantes mais urgentes, c'est quelque chose que tu vas déléguer. Donc là, je vais laisser Maël prendre le relais par rapport à Airbnb. Donc je vais arrêter de m'en occuper. Parce que je n'ai pas de valeur ajoutée par rapport à ça, parce que peu importe le lieu où on sera, ce sera ok pour moi. Donc j'accepte ça. Et il y a des tâches qui sont non importantes et non urgentes. Et ça, clairement, tu l'oublies. Tu te dis ok, non, ça sert à rien. Et tu reçuis ton fil conducteur. Donc quand tu sens qu'au travail, tu as du mal à être concentré, prends une note et structure tes idées. Et là, c'est reparti pour une journée productive. Let's go. Eh mais qu'est-ce que tu es en train de regarder en scred? Non, c'est pas un scred. Waouh. Waouh, ouais. Ça y est,
On a reçu déjà le premier jet Oh non! en retouche et les photos sont juste incroyables. Incroyable! Oh, elles sont Mel, magnifiques. t'es une mannequin, t'es une mannequin. T'as fait ça toute ta vie. Purée, ça y est, on a eu les photos du shooting de Mélissa qu'on avait fait juste avant sa compétition. Oh purée, ça valait vraiment le coup. Ouais, elles sont juste dingues. Incroyable. Bon, on va pas tout spoiler. On va pas tout spoiler, on va pas tout montrer. Oh là 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 là, c'est trop beau. Mel, ça va déchirer. Mes championnes, on vous montrera la petite sélection. Là, il faut en sélectionner que 30, mais je pense que je vais demander. On va faire une rallonge sur le devis parce que il faudra qu'on en prenne plus, hein. C'est trop dur de choisir, il y en a trop, elles sont tous trop dingues. On vous montrera, c'est incroyable. Alors là, je viens de prendre une décision, il est 20h30, c'est vraiment hardcore psychologiquement, mais j'ai dit que j'allais pas me plaindre, donc je vais prendre mes responsabilités, je suis responsable de ce qui se passe. Donc avec WhatsApp, là c'était vraiment la goutte de trop, il y a un message sur deux que je ne reçois pas, je vois qu'il y a eu un message, mais j'arrive pas à y accéder, ça tourne. J'ai été déconnecté complètement de WhatsApp Web, et là maintenant que j'essaie de me reconnecter, j'y arrive pas, donc stop. Il est à présent temps de changer d'application, donc mes championnes, vous êtes en train de vivre la migration, on est mardi, vous avez reçu un email à l'instant, on va passer sur Telegram et ce numéro sera privé, ce numéro sera communiqué nulle part, de sorte à pouvoir m'assurer que les seules personnes qui ont accès à ce numéro, ce soit toi, de sorte à ce que il n'y ait plus de flou, parce que là je reçois même des appels de personnes qui veulent me vendre une solution, des services ou quoi que ce soit dont je n'ai clairement pas besoin, donc je vais protéger maintenant mes données et mon numéro de téléphone de sorte à ce que personne puisse y accéder. Donc voilà, c'est maintenant chose faite, donc c'est moment de tempête, mais je sais que, allez, dans quelques mois, ce sera certainement l'une des meilleures décisions de ma vie et je me dirai juste, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, comme pour grandes décisions qu'on prend en général dans sa vie. Donc là, clairement, je suis juste en PLS, mais il faut tenir bon et il faut s'accrocher, donc je m'accroche. Alors là, mes championnes, juste, vous êtes vraiment, vous êtes des cœurs, quoi. C'est juste canon. J'espère qu'avec tout ça, tu vas quand même prendre le temps d'aller dormir. Je suis sûr qu'avec le mindset que tu transmets à tes championnes, on va toutes trouver les ressources en nous en attendant tes retours. Gaëlig, tu déchires. Et vous toutes, Johanna et Marie. Enfin, vraiment, j'ai une montagne de cœur et c'est trop cool. Il est 23h. Je m'accroche encore. Je vais vous aider à faire la migration au fur et à mesure. Je vais m'assurer que ça se passe bien. Pour moi, c'est trop important. Je dois prendre cette responsabilité, aller au bout de ma démarche. Donc, on s'accroche et ça va le faire. Et juste merci, quoi. C'est trop cool. Bon, et alors? C'est une petite pépite. Franchement, c'est validé, hein. Je crois que c'est le meilleur que j'ai fait jusqu'à maintenant de Paul Cake. C'est le meilleur burger bowl cake? Ben, Ils sont bons, hein. Ils sont trop bons. Le fait que la congoïette elle coule dessus et tout, je sais pas, ça rajoute vraiment un truc au pain. Oh là Et là. je pense que c'est encore meilleur avec des oignons frits. Mais ouais, c'est bon. Et le poulet, c'est costaud, mais ça permet de bien caler, je trouve. Donc c'est bien. Malin. Et ouais. Petite pépite pour la semaine. Concurrence. C'est clair. Bon, aujourd'hui je suis seule accompagnée de ma Monster. Et oui, concernant Jérémy, je pense qu'il va vous faire une petite vidéo. Vous allez voir de toute façon. Mais par rapport à ce qui s'est passé hier soir et le changement d'outil, donc il a préféré ne pas venir ce matin. Et moi, vu que j'étais engagée avec cette invitée surprise, je n'ai pas eu le choix que de venir. Donc parfait. J'ai retrouvé l'invité surprise. Je pense qu'il y en a beaucoup qui s'en doutaient, mais du coup voilà. Bah oui, on est matinale ce matin. Elle a vu une Monster, donc c'est parti, on va voir ça.
Il a ses petites pauses dans toute cette intensité avec Pépito pour regarder au niveau de son physique. Là, ce qui compte, c'est que on voit que ça commence à creuser ici et on a la petite feuille sur le côté. Donc là, pince au niveau du pourcentage de masse grasse, au niveau du ventre. Fais voir un petit peu plus de face. Ok, voilà ce que ça donne. Ça, c'est sur le bas, donc il reste plus grand-chose. Et en haut, voilà, elle stocke plus au niveau du haut qu'au niveau du bas. Donc là... Et aujourd'hui, le coach, il a retrouvé le chemin de l'école. On a la pêche parce qu'on va cultiver l'identité d'une personne saine et ça fait trop du bien. Donc ce matin, je me rappelle que la vie est faite d'imprévus. Aujourd'hui, j'accepte de recevoir des moments d'adversité. Que c'est pas magique, ça, d'avoir retrouvé le chemin de la salle. Oui, j'ai retrouvé mon partenaire. Le partenaire, il n'a pas give up aujourd'hui. On ne manque jamais 2 fois une habitude. Et là, je me suis engagé. Et tu remarqueras que j'ai manqué mon engagement de la semaine. J'étais censé ne manquer aucune séance de sport, oui, sauf cas de tempête. T'es toujours dans ton engagement qui est d'aller au minimum 5 fois par semaine. Oui, je suis toujours dans cet engagement. Mais là, faut que tu fasses un sans faute là. Allez. T'auras même un bonus. On va se rappeler aujourd'hui que la vie, elle est faite d'imprévus, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et qu'il faudra s'accrocher. Donc aujourd'hui, je suis prêt à recevoir de la frustration, de l'anxiété, d'être peut-être déçu, mais au moins l'avantage, c'est que je m'attends à recevoir ça. Donc quand on s'attend au pire, tout peut bien se passer. Donc on essaye de se focus et on va s'entraîner sérieusement. Allez, c'est parti. Bon, et là, Maëlle, elle m'a fait un aveu, c'est qu'il y a un exercice qui ne lui plaît plus. C'est le pull-over, donc celui-ci, c'est un travail pour le dos, donc on va le remplacer. Ce qui est génial, c'est que sur le site, tu peux choisir une alternative. Et voilà, 3, 2, 1, ça y est. Donc là, toujours faire une amplitude complète. Ici, bien tendre les bras, et tu vois que ça touche jamais le support, elle est toujours sous tension. Ça permet une activation maximale au niveau du dos. Voilà, il fait particulièrement chaud aujourd'hui et Maëlle, elle a l'air d'être juste au bout de sa vie. Elle me cherche, elle ne m'a pas vu encore. Après l'effort, le sport. Donc là, on est parti sur des flexions plantaires pour les mollets. Là, ça permet de travailler cette zone-là. Légèrement aussi au niveau de l'intérieur, on va plus mettre d'emphase à ce niveau-là. Et donc là, pour pas te faire mal sur cet exercice, regarde Maëlle, elle va rester les genoux légèrement fléchis. Tu vois, tout au long du mouvement, les genoux sont légèrement fléchis et c'est vraiment uniquement une flexion plantaire. Tout le mouvement se passe ici, au niveau de la flexion. Par contre là, ça ne bouge quasiment pas. À la limite, tu peux même mettre la main au niveau des genoux si tu veux te stabiliser. Mais tout se passe là, donc tu tends pas les jambes. Comme ça, pas de douleur. Ici, on n'est que sur le travail du mollet. Et ça, c'est ce qu'on appelle la morsure du serpent. Seuls les vrais le savent. Si tu as déjà fait les mollets, tu sais que c'est vraiment pas cool comme sensation. Et en fait, cette sensation, elle est normale. C'est parce que les mollets, c'est un tout petit groupe musculaire. C'est comme les biceps. C'est tellement petit que tu vas vite sentir en fait l'accumulation du lactate notamment. Et c'est cette sensation de douleur que tu vas ressentir. C'est pas parce que ça brûle que c'est efficace. C'est tout simplement qu'il va cumuler plus de défense. Qui va cumuler quasiment tout autant de déchets métaboliques, mais comme c'est un tout petit muscle, il va vite arriver à saturation et donc tu vas sentir cette douleur. Le job est fait, petit Brubio. Ça y est, il est temps de rentrer à la maison. Ici, les chats, ils ont des cachettes très spéciales. Hein. On est vendredi matin et voilà le hot dog. Ah oui, envoie-nous de la force, du courage pour aller s'entraîner. Bah oui, des courage. Et l'autre elle vient, elle me dit, moi wesh, je m'échauffe à 100. Je t'échauffe à 100, c'est ça? Oui, pourquoi tu rigoles? J'aime trop la façon dont tu l'as dit. Ouais, moi de toute façon je m'échauffe à 100. Ouais. Ah pourquoi? Qu'est-ce qui est marrant? Tu me prends pour un homme fragile? Tu penses que faut que je mette plus que non, toi? Non, mais c'est pour te prévenir que je m'échauffe à 100 et que c'est pas mon poids d'exo, quoi. Que tu comprennes. D'accord. Que t'as tellement indéçu que je sois une faible. Et comme tu l'auras deviné, aujourd'hui on est vendredi et c'est le jour des grosses fesses. Donc on va travailler hip thrust
pour moi, c'est mission 8 reps à 190. Donc, allez, Mel, je vais le faire les 200, j'y suis presque. Purée, la chance. On a retrouvé... On en avait 4 comme ça, et hier j'en ai vu que 2. Je me suis dit, oh bah j'ai dû bloquer. Oh purée. Heureusement, les gens sont gentils, ils sont honnêtes dans C'est cette clair, ils les avaient déposés là. Si on avait perdu ça, on aurait perdu nos enfants, chérie. Purée, on les a abandonnés. Franchement, heureusement que t'es pas père de vrais enfants, parce que si tu les oublies comme ça, dans le magasin, à l'école... Quel mauvais coach. Ouais, le hip-thrust, c'est vraiment un truc où tu payes 2 fois, quoi. Alors la première fois tu payes, c'est que t'es obligé de la charger la barre. Et la deuxième fois, bah, c'est quand tu dois faire ce qui doit être fait. Donc allez, maintenant on est dans la deuxième phase, faire ce qui doit être fait. Il n'y a plus qu'à mission 8 reps. Bon, c'était un échec foudroyant. J'en ai fait 5, mais c'est pas grave. On est persistant, on n'abandonne jamais. Allez, et c'est parti pour le redoutable développé couché. PLS. Bon, et du coup, la Maëlle, elle devait faire normalement à 43 kg 6 répétitions. Mais comme elle en a fait moins, bah là il faut faire un déload réactionnel. Et donc du coup, c'est ce qui est recommandé par l'outil que j'ai mis en place. Donc là, elle passe à 30,75 et elle va faire le plus de répétitions possible. Donc je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête quand c'est comme ça. C'est ok en fait, tu as des jours où tu es moins performante. Et le tout, c'est de faire circuler le sang. Et à l'échelle du long terme, tu vas progresser. En musculation, comme dans tout domaine de notre vie, c'est jamais quelque chose de linéaire. C'est pas une progression constante. C'est pas comme quand tu essaies de perdre du poids, c'est pas constant. C'est des fluctuations. Et il faut accepter les fluctuations de la vie et regarder les moyennes et les tendances. Donc, accepter parfois de reculer, donc là, réduire la charge pour mieux sauter. Et tu vois, il y a des moments comme ça. Là, je sors tout juste de la douche, je rentre de la salle de sport et j'ai ce sentiment de vide, tu vois, mais qui se passe tout en haut. Pas en bas, mais vraiment tout en haut, comme un sentiment de vide, de creux. Mais je sais que c'est le stress et l'anxiété en fait. Et là, quand c'est comme ça, ce que je me dis aujourd'hui avec du recul, c'est qu'il faut que j'apprenne à le recevoir. C'est-à-dire que je reçois ce ressenti, je reçois cette sensation. Et maintenant, mon but, c'est de me dire, tiens, je vais vivre avec. En fait, j'ai le droit de manger. Aujourd'hui, là, tout de suite, si je veux manger, je peux manger. Mais je sais très bien qu'il faut que j'apprenne aussi à vivre avec ça. Parce qu'une personne saine, c'est se gérer en fait. Une personne saine, c'est quand est-ce qu'elle va manger, quand est-ce qu'elle veut manger, quand est-ce qu'elle ne va pas manger. Et là, je sais très bien que si je mange, je vais pas vraiment profiter de ce repas. Donc, je sais que c'est pas vraiment une faim, c'est du stress, c'est de l'anxiété. C'est-à-dire que j'essaie de me poser et de regarder mon état. Dans quel état mental je suis, dans quel état d'esprit. Avec toute l'anxiété, tout le stress que je reçois, je sais que c'est pas rationnel. Donc, je vis avec, je me dis, ok, c'est ok pour moi. C'est comme le matin quand je me réveille et que j'ai pas envie de me lever, je me dis, je dois faire ce qui doit être fait. Bah là, je dois recevoir ça et respecter mes engagements. Donc, avoir des engagements personnels, je pense que c'est important. Et des fois, se faire prendre par ses émotions, bah il y a toujours ce sentiment de, comment dire, tu sens que tu perds pied en fait, tu sens que c'est pas toi qui es en contrôle parce que tu t'es juste écouté. Alors que quand tu arrives à contrôler, à te dire, tiens, c'est moi qui décide, c'est moi qui vais décider à quelle heure je vais manger. Donc là, je me suis dit, je vais manger une fois que j'aurai fini ma session de travail. Dès que j'aurai fini, je pourrai m'alimenter. Et là, je sais que je vais me prendre un petit verre de Coca zéro et ça va finir par passer. Alors là, oh purée, mais ça croustille ton truc. Mais à l'intérieur, ça fond en fait, c'est parce que ton gâteau de base, il est mouillé. Mais non, t'es diabolique. Première bouchée. Bon, ceci ne fait pas mourir et a l'air très bon. Tu valides, Pépito? Mais t'es vraiment diabolique, hein, genre... comment t'as des idées comme ça, toi? Bah, on a vu que Priscilla est venue manger des feuilles de briques hier et qu'il y en avait plein. Mais cet intérieur de fou malade. Bah, on voit pas trop là, hein, ça rend pas vraiment bien en fait, parce que vu que ma pâte elle est blanche aussi. Mais ça donne trop envie, ça sent trop bon le... Bah, tu peux faire donc. Le truc. Et c'est ça qui est encore plus intense, tu vois, c'est que là, bah, tu vis avec ton vide et tu sens comme ça. Ah,
ça rend le truc encore plus dur et c'est trop bien. Quand c'est dur, en fait, il faut apprécier l'inconfort. Aujourd'hui, j'apprends à vivre dans l'inconfort. C'est une semaine d'inconfort, mais ça renforce, ça muscle. C'est ça qui est bon. Regardez-le. Et ça, c'est le truc vraiment que je kiffe à fond. C'est d'avoir un palmier et la lune en même temps. Genre, c'est Le juste paradis. magique. Ouais, c'est trop cool. C'est des trucs comme ça là où t'es dans ta tempête, t'es un peu au bout de ta vie. Franchement, je suis lessivé de cette semaine. Je vais pas me plaindre. Mais pour le coup, quand t'as ça là, ça te redonne trop de l'énergie. Moi, j'adore. C'est Mais trop qu'est-ce que tu cool. fous dehors à cette heure-ci d'ailleurs? J'étais en train de promener le monstre et d'un coup, Nola elle s'arrête, elle veut plus marcher, elle regarde. Et là je vois quelqu'un, une plante rare toute noire. Une plante rare qui sort jamais. C'est vrai que je sors jamais la journée. Je suis tout le temps la tête sur l'ordi. Mais là, je crois que j'avais juste envie de Respirer. dégazer un peu et c'est dégazé, ça fait du bien. Non, là, franchement, quand je regarde ça, je suis trop heureux. Ça me donne de l'énergie à fond. Il n'y a personne aujourd'hui. Entrez, Bonne journée. bienvenue. Aujourd'hui, on est samedi, on a la pêche, on va faire ce qui doit être fait parce qu'on se donne pas le choix. Le choix, c'est de le faire. Allez, Donc go. on y va. Bon, et aujourd'hui, Ninou, je n'ai pas pris le micro, je l'ai oublié. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est que pour commencer la session, on va changer un exercice. Donc là, Maëlle, elle a du chest fly, mais j'ai envie de lui faire prendre un peu plus d'avant de l'épaule. Donc pour ça, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir remplacer ce chest fly par un autre exercice. Donc là, je vais venir modifier son programme. On va venir là, tac, 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 tac. Son téléphone est vraiment sale, hein. Alors là, je vais venir remplacer l'exercice et on va prendre des élévations frontales. Donc à la place du chest fly, donc on va mettre moins de travail au niveau de la poitrine, mais plus d'emphase au niveau du deltoïde antérieur, donc l'avant de l'épaule. Donc là, l'idée, c'est que pour sa compétition, elle puisse avoir un bel arrondi au niveau de l'avant de l'épaule. Donc plus en fait l'épaule est marquée, plus ça vient accentuer la taille fine en fait. Donc il faut jamais avoir peur de développer ses épaules, parce qu'en fait le tout c'est de créer un corps en X. Donc quadriceps développé mais pas too much, épaules bien marquées. Donc là, élévation frontale idéale pour développer l'avant de l'épaule sans trop développer au niveau des trapèzes ici. Alors là, ma championne, on va casser un mythe. Donc le relevé de jambes, c'est parti, Blubio. Le relevé de jambes, donc là, elle le fait en unilatéral, fais-le en bilatéral, lève les deux jambes. On a l'impression que ça va travailler les abdominaux, mais en fait, pas tant que ça. Ça va surtout travailler le grand droit fémoral. Ça va travailler cette région-là. Vas-y. C'est le fait de lever la jambe, en fait, tu ne travailles pas les abdominaux. Tu vas travailler les abdominaux que quand tu as fini de casser la parallèle au sol. Mets-toi la parallèle. Donc là, remonte, voilà. Là, c'est la parallèle. Et c'est dès que tu vas lever au-delà de la parallèle que tu vas commencer à travailler le bas des abdominaux. Mais sinon, d'en bas jusqu'au milieu et même jusqu'en haut, tu vas travailler le grand droit fémoral. Donc en fait, ça, on va l'ajouter dans le programme de Maëlle parce que ce qu'on veut, c'est avoir le détaché qui se cache ici. Donc voilà pourquoi on fait du relevé de jambes. Bon, et on est parti pour du limage. Là, c'est dégueulasse. On dirait que tu as des knackis à la place des mains. Bon, et donc quand tu trouves quelqu'un qui te dit fais du relevé de jambes pour travailler tes abdominaux, c'est un exercice magique. Donc tu sais aujourd'hui que c'est une légende. En fait, ça travaille avant tout ton grand droit fémoral et un petit peu tes abdominaux. Donc quand quelqu'un te dit fais ça, c'est les abdos. Ouais, ça c'était une habitude qu'on avait perdue, d'aller à la plage le week-end. Oh, moi j'y allais toujours. Hein. Ouais, parce que Tu moi... vois, c'est parce que tu avais tes rendez-vous chez le coiffeur. Là, il y a 2-3 fois, les dernières fois, c'était le samedi. Du coup, ça t'a raté. C'était une espèce d'excuse, hein. Genre j'avais pris l'habitude de juste plus y aller en fait. Et je m'étais reposé sur le fait que toi t'ailles et que tu promènes Nola. Mais là je me rends compte que le fait de sortir, Ça fait du bien. bah ouais, ne serait-ce que hier quand je suis sorti l'après-midi, ça m'a fait du bien. Donc là, ressortir, c'est cool. Des fois on perd les bonnes habitudes. Et revenir aux fondamentaux, c'est bien. Souvent on avait des bonnes habitudes et on se dit ouais mais j'ai tout perdu et c'est trop dur, comment recommencer? Bah je pense qu'il faut juste recommencer là où on s'est arrêté en fait. Donc, j'allais te demander comment tu fais pour du coup te rendre compte que tu as perdu un truc et quel schéma t'appliques pour le remettre en place. Pour le retrouver, je pense que c'est que quand... Alors déjà, c'est que quand tu perds des bénéfices qu'il faut se poser et se introspecter et se dire ok, bah qu'est-ce que j'avais avant
qui fonctionnait et qui me faisait avoir telle ou telle réussite ou avancer dans telle et telle direction et se dire ok bon bah qu'est-ce que je faisais et que je ne fais plus, qu'est-ce que je fais maintenant et que je ne faisais pas avant, qu'est-ce que je fais maintenant et que je dois cesser de faire. Et je pense que quand on se pose ces vraies questions, on trouve la clé quoi. Mais après il n'y a pas de choix, il faut le faire. C'est-à-dire que c'est comme ce matin, il y aurait eu l'option de la grasse mat, mais je pense que le tout c'est de prendre le contrôle de sa vie. Et je pense que prendre le contrôle, on a peur du contrôle, mais à mon avis, tout est contrôle. C'est-à-dire que si c'est pas toi qui te contrôle, c'est tes émotions qui te contrôlent. C'est ton esprit qui te contrôle. Et donc, moi, je préfère avoir le plein contrôle de ma vie que de me laisser contrôler par mes comportements ou une entité ou une personne ou quoi que ce soit, quoi. Et travailler son bonheur, c'est super important. Donc là, petit break, je vais m'occuper des démarches pour Nola, pour pouvoir aller en Thaïlande. Et je me rappelle d'une chose. En fait, la réussite, c'est obtenir ce que l'on veut. Et en fait, le bonheur, c'est vouloir ce que l'on obtient. Et là, le but, c'est de travailler sur des petites choses, mettre en place des petites actions qui, mises bout à bout, nous rapprochent de ce bonheur. Et plus tu accomplis des choses dans ta vie, plus tu fais preuve de discipline par rapport à ça, et plus en fait tu es dans l'inconfort. Mais le fait de te voir aller vers une progression, c'est ça qui anime ton quotidien et c'est ça qui donne du sens à ta vie. Parce qu'en fait, on est tout le temps en tempête, en fait, on est tout le temps en perpétuel mouvement. Il y a des moments où la vie, ça glisse et c'est cool, mais d'un coup, il y a un moment de tempête. Et il faut te dire, c'est un nouveau défi qu'on va relever. Mais pour ça, il faut savoir s'entourer. Et c'est pour ça que la notion de karma, je pense qu'elle est hyper importante. Et c'est quelque chose que j'ai vécu cette semaine. Ça fait 2 semaines, en fait, qu'il y a des problèmes avec MyFitnessPal qui nous lâche. Donc là, je suis obligé de te faire transiter vers une nouvelle application. Et en plus de ça, là, il y a le système de messagerie. Suite à l'article qui a été publié sur moi, sur le site d'Eau Féminin, et le boom de trafic que j'ai eu sur mon site internet et les demandes de coaching que j'ai pas pu honorer, je me suis retrouvé tellement spammé de messages que ça devenait complètement ingérable. Donc là, il fallait que je trouve une solution de repli, un canal dédié aux championnes que j'accompagne. Mais pour ça, ça demande une transition, un truc de ouf. Et en fait, ça demande de t'amener vers quelque chose que toi, tu n'as rien demandé. Tu n'as pas demandé ça, tu vois, ce changement. Et moi, je suis obligé de te l'imposer. Mais c'est là que tu te rends compte que quand tu prends soin des autres, quand tu prends soin de ton entourage, quand tu prends soin des gens qui t'accordent leur confiance, et en fait, ils te le rendent à un moment donné. Ils te le rendent parce qu'ils prennent soin de toi. Et championne, tous les messages que j'ai reçus, les mots de soutien, les mots de bienveillance, les mots d'encouragement, mais ça donne trop du sens. Donc je pense que le karma, il faut le cultiver. Donc là, je vais arrêter de parler parce que je pourrais en parler pendant des heures et il faudra que, note à moi-même, que je fasse un épisode de podcast. Mais juste, je tiens à te dire merci parce que ça m'a donné le feu sacré. Je suis complètement lessivé en fin de semaine, mais on tient bon, on lâche pas parce qu'on doit faire ce qui doit être fait. Et là, on va faire ça tout de suite. Donc là, comme d'hab, on se retrouve sur Google Maps et Bangkok. Là, c'est une ligne de MRT, en fait, c'est une ligne de métro. Et pour le coup, nous, le quartier qu'on aime, c'est le quartier d'Asok. Donc là, direction Airbnb, et j'ai trouvé cette petite pépite. Donc celui-ci, ou celui-là. Donc là, on a trouvé cette petite pépite ici. Donc c'est un condo. Et ce qui est génial, en fait, c'est ça, c'est que tu as toujours des salles de sport dans les condos. Et la salle de sport, elle est plutôt équipée. Donc si jamais un jour on manque de temps pour s'entraîner, on sait qu'on a toujours le plan B. Accroche-toi bien, tu verras si on y est ou si on a changé d'avis. Mais pour le coup, ça ce sera dans le vlog de décembre. Ça y est, on était à la recherche de boissons bio zéro, n'est-ce pas? Oui. On se fait traquenarder. Et oui, les tentations sont nombreuses et nous entourent. Ouais, là c'est tentation ultime. Tu regardes quoi? Non, je regarde le grand raid, moi, surtout. Et Camille, regarde ceux-là, comment ils sont énormes. Ça, c'est la vie par rapport à ça. Et là, on était en train de siroter le verre et on était en train de se rappeler une chose. Donc là, juste avant, on est passé devant une bijouterie pour juste comme ça. Et moi, j'avais toujours cette pression de me dire, ok, mais quelle bague de fiançailles elle va pouvoir mettre? Parce que je lui ai fait le coup de, mais je vais t'offrir une bague en tissu, un fil. Moi, je me suis dit, la bague qu'elle va porter, c'est pour le reste de sa vie. Donc, je voulais vraiment lui prendre une bague qu'elle aime et qu'elle adore. Donc, je voulais qu'on la choisisse ensemble. Donc, moi, pour faire ma demande, je lui offre un fil. Et je trouve ça trop symbolique, moi, un petit fil. Il y a un petit fil, quoi, genre comme ça. Un peu. Toi aussi, t'es comme moi, dis-lui que c'est pas cool.
Mais si, c'est cool. Et du coup, la première chose qu'elle m'a fait, c'est mais c'est trop nul ça, genre un peu choqué. Moi, j'étais trop dans mon délire, je voulais presque même pas lui en parler. En fait, je l'aurais trop déçu. Et Ben ouais, moi j'aimerais trop immortaliser ce moment et qu'il y ait genre des photos et qu'on puisse voir vraiment une bague quoi, pas genre un film sur mon soir. Et est-ce que tu es d'accord avec moi, toi? Franchement, quel avis, fil ou bague du coup? Parce Après que je dis ça, mais c'est parce que là tu m'en as parlé, mais si ça m'était arrivé, je pense que j'aurais été trop contente du moment, tu vois, mais ça. voilà. Et du coup, j'aurais dû fermer ma bouche et faire ce que j'avais pensé parce que maintenant, ça complexifie la tâche. Donc, Mais là, non, regarde, on a simplifié la chose là. c'est ça. Donc, on est allé dans une bijouterie juste pour déjà se faire une idée de la taille de son doigt et aussi de potentiellement comment on peut combiner la bague de demande de mariage et la bague de fiançailles. Parce que moi, c'était ça, je voulais que ce soit. Je mélange. Je mélange. La bague de fiançailles et la bague et l'alliance. Et l'alliance, ouais, voilà, ça, oui, voilà. Et du coup, on est tombé sur une personne qui faisait des bagues sur mesure. Ça venait d'ouvrir ici à Saint-Gilles, donc on s'est dit, à la base, c'était même pas vraiment pour ça. On flânait, on traînait, on s'est dit, bon, bah, on rentre dedans, on regarde. Et du coup, la première chose qu'elle nous a dit par rapport à la bague, parce qu'on lui demandait, est-ce que c'était possible de la sertir de diamant? Et le truc, c'est qu'elle voulait pas l'amener jusqu'au bout, c'est-à-dire faire tout le tour en diamant, au cas où qu'il y ait un ajustement à faire. Et moi, là-bas, je me suis dit, mais pourquoi un ajustement? Enfin, j'avais du mal à comprendre pourquoi l'ajustement, donc j'étais un peu insistant et certainement à son goût peut-être un peu chiant. Et je lui ai dit, mais moi, je veux qu'elle soit recouverte de diamants, je veux que ce soit, voilà, qu'elle brille, je veux que ce soit joli, c'est un goût personnel. Et elle avait l'air d'être vraiment contre cette idée. Et du coup, à un moment donné, elle explique que c'est si jamais on doit la tailler, si on doit faire une mise à la taille, en fait pas une mise à la taille parce qu'elle devient trop lâche, mais parce qu'elle deviendrait trop serrée, parce que elle potentiellement pourrait prendre du poids. Et c'est là que mon premier warning, quoi, c'était c'est pas possible, quoi. Il n'y a pas l'option de prise de poids. Bah ouais, parce qu'en fait, plus tu t'offres des options et plus c'est difficile. C'est comme quand on est parti à Maurice, j'avais pris un peu de poids, j'étais serré dans mes vêtements, mais c'est normal. T'es en vacances, t'es à l'hôtel et du coup on cache les gens pour YouTube. T'es en vacances, t'es à l'hôtel, bah tu profites et c'est ok. Et c'est pas malsain en fait de prendre un peu de poids en vacances parce que t'es exposé à plus de tentations, plus de nourriture et ça fait kiffer. Donc j'étais un peu serré dans mes vêtements et à l'époque en fait j'avais des vêtements que j'adorais qui étaient de taille inférieure. Et pour le coup, ces vêtements-là, j'étais tout le temps en diète sévère en essayant de rentrer dedans. Et en fait, je voulais juste rentrer dedans. Et après, je repartais dans mes orgies parce que c'était ma récompense. Ah, ça y est, je rentre dans mes vêtements. Donc, j'avais mes troubles du comportement alimentaire. Je me gavais de nourriture et je rentrais dans les vêtements de taille supérieure. Et aujourd'hui, j'ai que des vêtements de taille ajustée. Et c'est ça qui m'empêche de retourner dans mes travers. Des fois, je suis un peu serré et je refais un petit peu attention, sans me punir, sans me flageller. Mais je conserve ma taille de vêtements. C'est pour ça que la notion de poids de forme, en fait, c'est une légende. Le poids de forme, c'est celui que tu visualises, c'est celui que tu décides. Et c'est la taille de vêtements dans lequel tu veux rentrer. C'est pas difficile en fait, mais c'est à toi de définir la vie que tu veux, les vêtements que tu veux, la bague et l'alliance, ce que tu veux. Voilà quoi. Donc on a réglé 2 problèmes en un. Et nous on est parti pour aller récupérer des saucisses fumées. Attention, ne vous trompez pas, si vous voulez faire un piège au coach, vous prenez celle-ci. Surtout pas du piment pour le coach, surtout pas du piment. On mange par plaisir, pas pour se faire du mal, comme on dit. Oui. Trop bien. C'est bon. Ah ouais, mais t'en as pas pris 2. T'en as pris 10 000. Saucisse et poulet. Ah oui. Mais tu sais, ça part vite, ça mange chaud. Et là, on va aller chercher un ingrédient mystère pour les recettes de la semaine. Ça y est, on fait les emplettes. Ceci n'est pas l'ingrédient mystère, mais on recherche toujours l'ingrédient mystère. On l'a trouvé, il est par là-bas, il est juste là, mais on peut pas te le montrer, il y a plein d'indices, c'est à toi de le trouver. Et surtout quand je fais... En plus, c'est le dernier. C'est le dernier, il est juste là. Et ça y est, on est dimanche, regarde, on est ici, et il y a Nola qui est là. Elle a décidé de casser la routine, n'est-ce pas mon bleu bio? Ouais. Eh oui. Donc là, on n'est pas encore allé à la salle de sport. On a l'impression
qu'il est super tard, mais en fait il est super tôt, c'est juste qu'il fait nuit de plus en plus tôt ici, comme on se rapproche de l'été progressivement. Et ce matin je suis trop content, parce que quand même il faut savoir, hier j'étais un peu dans le mal, je pense, émotionnellement parlant. Quand on était en train de boire un coca, j'étais en train de dire à Maëlle, chérie j'ai envie de manger des sushis, après je lui ai dit chérie j'ai envie de manger un burger, après je lui ai dit chérie j'ai envie de manger un truc. Mais je voyais que mon comportement était trop bizarre. Parce qu'en fait, au fond de moi, je voulais ça et j'aurais pu le faire, mais mon comportement n'était pas cohérent. Dans le sens où en fait, je voulais pas manger un burger, je voulais en manger deux. Et les sushis, j'avais trouvé un resto qui faisait des plateaux de sushis et il faisait 66 pièces. Et évidemment que c'était pas à partager, c'était juste pour moi. J'ai commencé à appeler le restaurant, ils m'ont eu. Et j'ai dit à Maëlle, bon, s'ils livrent, c'est que c'est pour moi et je prends. Je demande, bonjour, est-ce que vous livrez à Saint-Gilles? Et là, ils m'ont dit, oui, il n'y a pas de problème, alors donnez-moi votre prénom. Je commence à donner mon prénom et tout. Et là, je commence à me dire, en fait, Jérém, tu vas te décevoir. Je me voyais vraiment en train de me décevoir et de regretter ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, en fait, je pense que j'ai trop cette peur de me décevoir. Le coût de la déception est beaucoup plus important que le coût d'une compulsion. Et en fait, c'est ça qui m'a fait dire non. Et même le soir, après, quand on est rentré à la maison, franchement, ça envahissait mes pensées. J'étais là à me dire, vas-y, il faut que je mange un burger. Ah, j'ai trop envie de manger des sushis. Enfin, j'avais trop envie. Alors que j'aime mon repas du soir, mais c'était vraiment la recherche d'un réconfort immédiat. Et du coup, Maëlle, par rapport à ça, elle a quand même été d'un soutien, dans le sens où tu m'as pas lâché, quoi. Ouais, mais j'étais pas sur le même point de vue que toi. Moi, je t'ai dit oui, que tu pouvais le faire. Oui, parce que tu avais peur que je reparte dans mes troubles du comportement alimentaire. Oui, parce que j'avais pas envie de te créer une dette en fait. Oui. Donc, du coup, voilà, mais après je t'ai posé la question de qu'est-ce que tu allais manger par exemple. Si tu voulais un burger, t'allais prendre quoi? T'allais prendre un burger et une frite. Parce que je voulais pas que ça devienne 2 burgers et une frite et dans 3 semaines on retourne chez le burger et on dit 3 burgers et 2 une frites. frite. Voilà quoi. Ouais, mon Parce relais que c'est comme ça qu'en fait que petit à petit, par exemple pour le confinement, c'est comme ça que ça s'est passé. Au début c'était 2 burgers, après c'était 2 burgers et la frite de patates douces. Enfin, en fait petit à petit ça s'est installé comme ça. Ouais, c'est comme un effet d'hydro. Et du coup je t'ai posé la question et c'est là où tu m'as dit un burger et mon repas. Oui. Et là je t'ai dit bah ça va faire peut-être un petit peu beaucoup non en termes de nourriture et te sentir rassasié quoi. Peut-être que je pense qu'un burger et genre des haricots verts à la place des frites ou autre chose, mais peut-être pas ton plat en entier. Et du coup j'ai l'impression que c'est là où tu t'es dit bah en fait c'est pas logique de faire ça et au final t'as changé d'avis. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, au fond de moi, je me mentais à moi-même et je me disais c'est ok. Et quand Maëlle me disait mais vas-y, tu peux le faire et tout, d'un côté j'étais content, mais d'un autre côté je sentais que c'était bizarre. Et donc du coup j'ai dit à Maëlle, bon bah je mange mon repas du soir comme d'hab, celui que tu me vois manger, c'est quand même un gros volume alimentaire. Et tout au long de ce début d'année, j'ai fait un énorme travail sur moi pour arrêter de manger 2 repas le soir. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur mon volume alimentaire ces dernières années par rapport à mes crises d'hyperphagie. Je me faisais des assiettes énormes de légumes, genre plus d'1 kilo. Mon repas du soir, il faisait quasiment 2 kilos de nourriture en fait. Mais je me suis rendu compte que je cherchais à me remplir et je mangeais vraiment au-delà de la satiété. Il fallait que je me sente vraiment plein et que je sente que mon estomac soit full. C'est quelque chose que je t'invite vraiment à faire si tu as eu comme moi des crises d'hyperphagie ou que tu as besoin de te sentir rempli. Mais c'est un travail que j'ai réussi à faire aujourd'hui avec plus de recul et plus d'expérience pour me dire bon bah il faut que j'arrive à me contenter d'une assiette. Et cette assiette, elle est énorme déjà en termes de volume alimentaire. Je pense qu'on frôle les 1 kg de nourriture, c'est déjà pas mal. Mais là, je repartais dans mes travers, c'est-à-dire manger ce repas plus un burger. Et après, ça aurait été, bon bah quand je suis dans ma semaine, bon bah je mange ce repas et une pomme. Je mange ce repas et un dessert. Et c'est pour ça que quand tu m'as proposé, enfin le soir après, je disais à Maëlle, chérie, bah moi je veux bien goûter ton petit déj en début de semaine. Elle a fait son genre de petit bol cake. Bah du coup, quand tu m'as proposé ça, bah je me suis dit ah ouais, j'en ai envie. Mais d'un autre côté, je voyais pas la limite à ça. C'est-à-dire que je me disais bah dans la semaine, il n'y a plus de limite, je peux rajouter si, ça. parce que tu peux justement te dire que c'est un truc par exemple le week-end ou un truc en cas de t'as envie de manger un burger et un repas et que c'est pas un comportement que toi t'estimes normal pour toi, oui. Bah peut-être que ça pourrait être ta roue de secours plutôt que de manger un burger, bah oui. C'est mieux de manger un dessert qui en plus est protéiné, optimisé, mais qui t'apporte quand même du plaisir. Donc pour moi,
Ça aurait été une régression, aurait... mais une progression à long terme. C'est-à-dire qu'en gros, j'aurais... Ben oui, en fait, c'est juste qu'il faut pas voir ça comme un truc de tous les jours, mais plus un truc de secours quand il y a des moments où tu te sens que t'es pas top, tu vois, au niveau moral. Sachant que là, je pense que d'ici, enfin, tu vois, c'est qu'une question de temps, il reste un mois et après, il y aura la compète à Rome, ensuite on va revenir, il y aura les fêtes et après on va bouger. Du coup, je me dis que on aura la possibilité de changer les habitudes, de changer d'environnement, etc. Donc c'est pas comme si on pouvait installer ça, tu vois. Et vu que maintenant moi j'apprends à repérer, j'aurais fait preuve de signes. Mais après voilà, c'est à toi de jauger. Si toi tu t'es pas senti, moi je t'ai demandé une deuxième fois, j'ai vu que tu étais pas ok, donc on n'a pas insisté, on est passé à autre chose. Oui. Mais pour moi, il y avait pas de... Alors, je voyais pas où était le problème à ça parce que je savais que c'était quelque chose de contrôlable. Ouais, moi j'avais peur de perdre pied, c'est sûr. J'ai juste peur moi de perdre pied parce que j'étais dans mon environnement. Et en fait, ce qui m'a aussi fait me dire non par rapport au burger, c'est le fait que ce soit chez moi. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais été tout seul à manger mon truc de mon côté. Et c'est pas comme ça que j'apprécie ce genre de nourriture. Alors pas parce que Maëlle doit manger systématiquement la même chose que moi, mais pour moi, c'est quelque chose qui se partage. Et donc là, c'était incohérent vraiment à tout point de vue. C'était juste pour essayer de me réfugier dans quelque chose, essayer de trouver un moyen d'évasion. Alors oui, ça peut faire du bien, mais je peux le trouver ailleurs. Mais le fait, en tout cas, de ne pas avoir cédé, ce matin, je me réveille et je suis trop fier, quoi. Je suis vraiment content. Et c'est ça qui me fait le petit quick win et de me dire cool, quoi. Donc voilà. Comme quoi, nul n'est sans faille, la vie est faite de moments de tempête. Non mais c'est bien. Et puis après, je pense que il faut, si ça vous arrive, il faut pas hésiter à avoir un partenaire et demander. Parce que je sais que moi aussi, des fois, quand j'avais des envies comme ça et que j'en parle à Jérémy, il n'était pas là pour me juger, mais il était là pour me questionner et voir si ma décision, elle était vraiment rationnelle. Rationnelle, ou c'était plus une compulsion et une envie de maintenant, mais qui pouvait passer. Et il faut juste accepter et prendre sur soi. Mais par exemple, si son comportement était amené à se reproduire, à avoir encore à nouveau cette envie, il faudra céder, quoi. En tout cas, il faut se poser la question. Peut-être qu'il y a quelque chose actuel dans ton mode de vie actuel qui ne te convient pas. Là, je pense que cette semaine, pour le coup, c'était vraiment toute la pression qui est retombée d'un coup avec toutes ces histoires de fitness pal, de changement, de passer sur Telegram, WhatsApp et tout. Je pense que là, hier, on était en pan-terrasse, on a commencé à souffler un peu et tout ça. Et je pense que c'est là où peut-être que tu t'es dit oui, ça fait du bien aussi de se poser et tu as envie d'être un peu dans le réconfort et peut-être la récompense quelque part de se dire que tu as survécu à cette semaine. Exactement. Ouais. Et donc voilà, mais après si ça se reproduit, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre repas actuellement, peut-être quelque chose qui ne vous satisfait pas et peut-être revoir. Et qu'il faut revoir la routine, ouais, c'est vrai. Ouais. Et voilà, donc c'est important des fois de se questionner aussi et faire un état de lieu de sa situation actuelle pour voir s'il y a des choses qui ne vont pas et qui pourront être améliorées. Pour peut-être que vous avez des fringales et vous vous en rendez pas compte et c'est peut-être quelque chose qui ne vous plaît pas. Alors peut-être jouer sur le volume, toujours faire un état des lieux, peut-être en parler à Jérémy, voir si lui peut vous proposer des clés et trouver une solution autour de ça pour améliorer votre rapport à la nourriture. C'est ça. Et donc tout ça pour dire que là, il y avait quelque chose qui me contrôlait, c'était mes émotions. Et prendre le contrôle sur ces émotions, ça augmente vraiment les niveaux de bonheur et de bien-être. Donc là, on y va de façon victorieuse à la sèche. Mais je viens de capter ce que tu as fait. Agnès, ça y est, elle a mis les petits lacets à paillettes. Stylé. Franchement, c'est ouf. Je me dis que le jour où j'arrêterai cette activité, peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, je ne sais pas quel âge j'aurai, mais le fait de relire tout ce qui a été écrit sur ce que j'ai construit, ce sera juste, je pense, un truc de ouf. Je pense qu'à la fin, je me ferai un livre, je ferai imprimer chacun de vos témoignages et ce sera ma petite Bible. Merci du fond du cœur, j'adore, merci à tous, vraiment, à chaque fois que vous écrivez un avis sur moi, c'est un plaisir de le découvrir, c'est la petite excitation du moment où je reçois un petit email et je suis là, j'arrête tout ce que je fais, je vais le lire, je réponds, c'est canon, merci, ça me donne le feu sacré là, pour terminer cette magnifique journée. Je vais aller rejoindre le petit Broubiou pour clôturer, ça y est, on est dimanche, il est temps d'aller manger, se coucher. Le Miams nous attend.
Et toi, t'as été là pour me soutenir dans ce moment difficile. Non, t'as été fort. Eh Je oui, t'ai pas trop entendu te plaindre. pas d'excuses. Je peux être fière de toi en plus, t'as raté qu'une séance malgré tout. C'est clair. Donc, heureusement qu'il y avait cet engagement et que je vous ai promis parce que j'aurais eu honte. Vraiment, c'est juste pour ça, parce que j'aurais give up. Mais je me suis dit, je peux pas flancher, je l'ai dit, je le fais. Donc, je m'engage. Cette semaine, je vais manquer aucun training. C'est parti.